T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, voilà un partage un peu plus personnel, un peu plus spécial. Je vous partage mon histoire avec les symptômes du stress quand il s'exprimait très intensément à une période de ma vie. Donc peut-être un épisode un petit peu plus hésitant où je vous montre un peu, où je vous parle d'une facette de moi, de mon parcours, de cette histoire avec le stress qui est aussi en lien étroit avec mon parcours pour devenir praticienne en bien-être, sophrologue. Alors, il faut remonter il y a quelques années au tout début de ma vie professionnelle. Du coup, voilà, ça faisait un petit moment que ça traînait. J'avais mal au ventre tout le temps. Voilà, c'était pas l'extase dans ma vie pro, pour différentes raisons. J'y reviendrai peut-être plus tard dans un autre épisode. À voir. Et en fait, ça s'exprimait surtout lorsque j'étais au travail. Quand je recevais quand j'avais certains échanges avec certaines personnes de ma hiérarchie, j'étais pliée en deux en fait tout le temps. Je souffrais, j'étais pliée en deux, j'étais crispée de douleur et je passais ma vie à aller aux toilettes de trop nombreuses fois par jour et je comprenais pas d'où ça venait. J'ai consulté mon médecin généraliste une première fois et il m'a demandé assez naturellement si j'étais stressée en ce moment. Alors moi je lui ai répondu non, bien sûr que non, enfin je viens vous voir pour un mal de ventre en fait, donc je comprenais pas trop, j'étais un peu incrédule face à sa question. Voilà, je lui ai dit que j'étais pas particulièrement stressée, mais que du coup j'avais mal au ventre quoi, donc et c'était surtout le sujet, c'était mon mal de ventre qui m'agaçait. Pour le reste je savais faire face, mais du coup j'étais très embêtée par un ventre constamment gonflé, un besoin permanent d'aller aux toilettes, avec des crampes pas possibles. Et puis du coup je suis repartie de chez le médecin généraliste avec une ordonnance pour de l'argile à prendre avant les repas. Mon médecin qui m'évoque que c'est probablement, peut-être le syndrome de l'intestin irritable, que ça se guérit pas, qu'on sait pas d'où ça vient, et en gros le message c'était prenez de l'argile et tâchez de vous détendre un peu. Donc du coup à l'époque c'était assez insupportable ce message faut se détendre, et d'ailleurs c'est un clin d'œil au titre de ce podcast, parce que je me sentais carrément incomprise en fait dans ce faut se détendre. Moi j'avais vraiment mal en fait, j'étais pliée en deux et je devais m'extraire de mon open space à peu près une bonne douzaine de fois par jour pour aller aux toilettes. Donc quand on me disait faut se détendre ou de se détendre un petit peu, j'avais quand même de vrais symptômes physiques donc c'était un peu complexe. Et donc mon chemin se poursuit, le mal de ventre ne cesse pas, gagne même en intensité, et ça me prend de plus en plus la tête. Alors bien sûr je fais le parcours et c'est ce qu'il faut faire aussi au niveau de la santé. On élimine la maladie cœliaque, j'enchaîne les examens, mes analyses sanguines sont excellentes. Cliniquement, on me dit que j'ai un corps d'athlète en pleine santé, pas de lésions, rien qui justifierait un seul de mes symptômes. Je consulte des spécialistes qui me renvoient chez moi, qui font pas le lien entre les douleurs décrites et les résultats d'examen. Selon les personnes sur lesquelles je tombe, on oscille entre le diagnostic, il oscille entre simulation ou mythomanie. Donc quand je leur assure que j'ai réellement mal, on finit par me répondre c'est dans la tête. Et sauf que moi là à l'époque je comprends pas, parce que moi j'ai pas mal à la tête en fait, j'ai mal au ventre et j'ai des vrais symptômes. Et du coup, je commence à vraiment mal le prendre, parce que à ce moment-là, en fait, quand j'ai entendu c'est dans la tête, j'ai entendu vous êtes folle, quoi. Et en fait, ce qu'on cherchait à me dire, certainement, plus ou moins adroitement, c'est que c'était
psychosomatique. Et tu dis psycho quoi? Donc, un peu de pédagogie s'impose. Psychosomatique, selon Larousse, ça signifie qui concerne à la fois le corps et l'esprit, et se dit d'un trouble organico-fonctionnel d'origine psychique. Waouh! Alors, autrement dit, les émotions agissent au niveau du score. Du corps. Donc moi, à l'époque, c'est un scoop, hein. Vraiment. Alors, parce que du coup, là, si on prend un peu de recul, en fait, les émotions sont essentielles à la vie de l'être humain, et lorsqu'elles sont correctement équilibrées par la raison, elles permettent des réactions adaptées vis-à-vis de l'environnement. Les centres des émotions, ils se situent dans le cerveau, et plus particulièrement dans le système limbique. Quelle que soit l'émotion ressentie, l'organisme est psychologiquement bouleversé. Voilà, par exemple, vous êtes touché par quelque chose, vous avez peut-être un petit peu les larmes aux yeux, vous avez peut-être une petite... voilà, ça se serre dans votre gorge, ou vous apprenez une nouvelle, ça vous fait comme un petit coup de poing dans le ventre, etc. Vous voyez le lien que moi j'avais pas fait à l'époque. Voilà, ressentir une émotion, c'est une étape transitoire qui peut toucher tous les appareils circulatoires, digestifs, respiratoires, voilà, le souffle coupé, pour tout ce qui va être aussi système hormonal aussi, ça peut avoir, moi ça touchait plus le système digestif, hein, comme je vous l'ai indiqué. Et ça, le fait que ça touche le corps, en fait, il s'agit de la résonance corporelle de l'émotion. Et les signes fonctionnels qui apparaissent, ils vont diminuer et s'épuiser rapidement, normalement. Mais lorsqu'on a des émotions violentes, répétées ou prolongées, non acceptées, refoulées ou mal gérées, il se produit une persistance des signes fonctionnels liés à la résonance corporelle de l'émotion. Donc, cette persistance, c'est un facteur pathogène. Il y a une réaction du corps selon la personnalité sur là où les parties les plus vulnérables du corps. Moi, clairement, c'était le ventre. J'ai toujours eu un truc qui me plaisait plus ou moins, un petit tiraillement dans le ventre, etc. Mais au fur et à mesure, puisque j'étais pas dans un environnement super favorable, il y avait ces émotions répétées, plus ou moins violentes, et puis je refoulais aussi beaucoup. Et du coup, ça s'imprimait sur mon corps. Ah oui, bon là je vous dis ça, je parle comme un livre, hein. Moi à l'époque, j'étais un peu perdue. Donc on observe ces symptômes variés et de leur évolution. Et l'apparition de ces symptômes physiques, elle a une source psychologique. Ces symptômes et leur évolution, ce sont les troubles psychosomatiques, voilà, dont l'étymologie souligne leur cause, disharmonie, corps-esprit. Donc, comme pour mon cas, les symptômes physiques, ils étaient si forts, voilà, ce mal de ventre hyper intense, que la source psychologique, finalement, donc mon ressenti refoulé, certes, par rapport à ma vie professionnelle, était complètement occulté. Donc, comprendre, accueillir et gérer les émotions qui nous traversent, c'est une étape capitale dans l'évolution vers le mieux-être. Alors, vous allez me dire comment j'ai fait. Ou alors vous vous dites pas du tout ça, mais je vais vous raconter quand même. Donc, un peu par hasard, je suis allée dans un cours de yoga. Vous me direz, mais quel est le rapport? Attendez une minute. Okay. Et c'était pas du tout un cours de yoga hyper postural, genre millions de likes sur Instagram, etc. C'était un cours de yoga où on arrivait déjà, on respirait, on se détendait, on se relâchait, et puis aussi on faisait des visualisations positives. Et donc du coup, moi ça me permettait d'avoir un cerveau disponible, déstressé, dans un environnement agréable, et de pouvoir commencer en fait ce travail sur moi, d'accueillir mes émotions, d'accueillir ma réalité objective, et ça m'a permis aussi du coup d'avoir beaucoup moins mal. Pour tout vous dire, ces cours de yoga, c'était le seul moment de la semaine où j'avais une accalmie en fait dans mes symptômes. Donc ça m'a permis de découvrir mon corps, mes émotions, de se réconcilier avec mon propre corps dans un fonctionnement normal. Et du coup, pour long story short, comme disaient les Anglais, respirer, donc apprendre à respirer, faire de l'activation corporelle, faire de la relaxation et de la visualisation positive,
Laissez-moi vous dire que c'est tout à fait en fait les méthodes utilisées en sophrologie. Donc ça a pris un peu de temps, mais du coup moi quand j'ai vu que ça soulageait mes symptômes, mais vraiment, je me suis dit qu'il fallait que je me forme professionnellement, et c'est ainsi que j'ai entamé ce chemin pour devenir praticienne bien-être. Voilà, en quelques mots. Donc voilà, on part d'un mal de ventre, et puis on apprend à gérer son stress, ses émotions, et moi ça m'a mené à changer de perspective professionnelle. Voilà pour cet épisode peut-être un petit peu plus décousu, un petit peu plus personnel, où je me montre un petit peu dans mon histoire, donc un petit peu plus vulnérable. C'est aussi un exercice pour moi. Et voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Petite note, au cours de cet épisode, nous avons parlé de santé, nous avons parlé de praticiens de santé, et je me dois de souligner qu'au nom de l'article 12 du Code de déontologie des sophrologues membres de la Chambre syndicale de la sophrologie dont je fais partie, les sophrologues ne se substituent pas aux professionnels de santé et s'engagent à ne pas prodiguer de diagnostic, de prescription médicale, à ne pas interférer avec des traitements médicaux en cours. L'apparition de symptômes, quels qu'ils soient, doit faire l'objet d'une consultation chez votre médecin traitant ou chez un spécialiste. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.